Chers amis, en ce dimanche 22 mars, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce temps de prière et de méditation. Il n'est pas possible que nous nous rassemblions au temple pour le culte du dimanche, mais cela ne nous empêche pas d'être en communion de prière les uns avec les autres, que ce soit en écoutant ou en lisant le culte proposé. Que Dieu vienne bénir ce temps que nous avons mis à part dans notre journée. C'est le Dieu vivant qui est avec nous. C'est lui qui est présent au cœur de notre communion invisible. C'est lui qui nous donne la grâce et la paix en abondance. Je vous invite à la prière. Nous voici, Seigneur, à l'issue d'une semaine bien étrange. Notre vie de tous les jours a été profondément bousculée. Le rythme des jours a été rompu et nous avons perdu la cadence d'ordinaire si bien réglée de nos vies professionnelles, familiales ou personnelles. Aujourd'hui dimanche, à l'aube d'une semaine nouvelle, entre hier et demain, nous voulons nous poser pour te dire merci. Merci pour les moments de grâce que nous avons pu vivre au cours de la semaine passée. Merci pour le soleil qui a brillé, les arbres en fleurs, les oiseaux qui chantent à tue-tête. Merci pour ce coup de téléphone que nous avons reçu ou passé. Merci aussi pour la communion que nous avons pu ressentir à cette occasion. Et enfin, merci. Merci pour ta présence à nos côtés, que ce soit dans nos moments de crainte ou dans nos moments d'angoisse ou encore dans l'inquiétude. Merci d'être tout simplement là, discret et fort, si près de chacun et de chacune d'entre nous. Amen. Le texte biblique que nous allons lire à présent se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents ?» Jésus répondit « Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit « Va te laver la figure à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava la figure et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient « N'est-ce pas cet homme qui se tenait assis pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Et l'homme disait « C'est bien moi. » Ils lui demandèrent « Comment donc tes yeux ont-ils été guéris ?» Il répondit « L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue. Il en a frotté mes yeux et m'a dit « Va à Siloé te laver la figure. » J'y suis allé et, après m'être lavé, je voyais. Ils lui demandèrent « Mais où est cet homme ?» « Je ne sais pas, répondit-il. »
Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Il le rencontra et lui demanda « Crois-tu au Fils de l'homme » ? « Dis-moi qui c'est, maître, répondit l'homme, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit « Eh bien, tu le vois, c'est lui qui te parle maintenant. »« Je crois, Seigneur, dit l'homme, et il se mit à genoux devant Jésus. Jésus dit alors « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui se trouvaient près de lui entendaient ces paroles et lui demandèrent « Sommes-nous des aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas coupables, mais comme vous dites « Nous voyons », vous restez coupables. » Merci Seigneur pour ta parole. Elle est lumière et vérité dans nos vies. Amen. Le récit de la guérison par Jésus d'un homme aveugle de naissance court tout le long du chapitre 9 de l'Évangile de Jean. Il est d'une extrême densité. C'est un récit à la fois terre à terre et hautement symbolique. Terre à terre parce qu'il y est question d'un aveugle de naissance qui recouvre la vue suite à une intervention thérapeutique de la part de Jésus. De la salive, de la terre, un bain dans une piscine et voilà notre homme qui retrouve la vue. Hautement symbolique, car à travers ce récit, tout ce qui se passe autour du passage de la cécité à la vue, l'évangéliste nous parle d'obscurité et de ténèbres dans le monde, d'aveuglement et de vue pour les humains que nous sommes. Nous n'avons lu que le début et la fin du récit. Vous pourrez donc à l'occasion lire tout le chapitre afin d'élargir le champ de votre perception du texte. Mais pour ce matin, je voudrais me limiter à partager avec vous 2 pistes de réflexion que ces 2 extraits du texte suscitent en moi. La première est en lien avec l'actualité que nous vivons en ce moment. Je n'ai pas pu m'empêcher de relier la question que les disciples posent à Jésus à la situation de crise que nous traversons. « Maître, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» En écho à cette question des disciples, peut-être avez-vous vu passer sur les réseaux sociaux ou ailleurs des questions ou des affirmations du genre « Est-ce que l'épidémie due au coronavirus est une punition de la part de Dieu ?» Ou peut-être vous est-il déjà arrivé de crier vers le ciel « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter cette maladie, ce malheur ?» La réponse que Jésus fait à la question des disciples est claire et sans ambiguïté. Personne, ni lui-même, ni ses parents, ne sont responsables de l'infirmité de cet homme. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Par cette petite phrase, Jésus vient casser le cercle qui tourne en boucle, reliant la faute et le malheur, et faisant du malheur une punition divine méritée. J'ai lu dans un commentaire de ce passage une affirmation qui m'a marquée. Elle disait ceci : « Ainsi donc, les œuvres de Dieu ne se manifestent pas dans la destruction de la personne. » Cela va sans dire, diront certains, mais je crois que cela va mieux encore en le disant. Les œuvres de Dieu ne se manifestent pas dans la destruction de nos personnes. Elles ne se manifestent pas dans la destruction ou l'amoindrissement de nos corps et de nos âmes par la maladie ou le malheur. Ce n'est pas ainsi qu'il vient rendre évidente sa présence et son empreinte dans nos vies. Ce n'est pas ainsi qu'il vient avoir du poids dans nos vies. À travers son affirmation, Jésus invite les disciples à ne pas faire un cas d'école de cette personne aveugle depuis toujours et qui depuis toujours est assise devant le temple à mendier. Peut-être est-ce ce à quoi nous sommes invités nous aussi. Ne pas faire de la situation que nous sommes en train de traverser un cas d'école pour nous poser des questions sur les origines divines ou non du malheur. Nous sommes bien plutôt invités à regarder autour de nous
comme le fait Jésus. Et ce sera là ma deuxième réflexion. Jésus, nous dit le texte, en passant, voit un homme aveugle de naissance. En grec, il y a plusieurs verbes pour traduire l'action de voir. Celui qui est employé à cette occasion met l'accent sur la prise en compte de ce qui est vu. Jésus n'effleure pas du regard. Il ne voit pas sans voir. Il prend en compte l'homme qu'il croise en passant. Voir et prendre en compte. C'est à mon sens à cela que Jésus nous invite à travers ce récit. Alors vous me direz peut-être que c'est là une drôle d'exhortation, en ces temps où nous ne sortons quasiment pas de chez nous. Mais peut-être que justement, c'est le moment de prendre le temps de regarder autour de nous. Nous voyons et nous vivons les fameux gestes barrières. Ils nous empêchent de nous saluer mutuellement selon les codes en vigueur dans notre société. Plus de bisous, plus de poignées de main chaleureuses, et nous voilà mal à l'aise, presque désemparés. Et dans le même temps, cela nous oblige à réinventer nos salutations. Et alors on se rend compte que pour se saluer de loin et pour se saluer vraiment, il faut se regarder vraiment. Le confinement est obligatoire et il nous empêche d'être en lien physiquement avec notre entourage. Nous sommes empêchés d'aller et de venir pour rendre visite à nos proches ou nos lointains. Nous sommes empêchés de nous rassembler autour d'un café au bar du coin, empêchés aussi de nous rassembler en église. Et nous voilà, là aussi, désemparés et obligés d'inventer d'autres moyens pour être en lien. Peut-être pouvons-nous considérer ce temps de confinement comme une invitation à poser notre regard sur chaque relation que nous avons tissée au fil du temps. Qui ai-je perdu de vue? De qui n'ai-je pas reçu ou pris des nouvelles depuis des lustres? Avec qui suis-je en lien dans la paroisse? Quelles sont les personnes que je ne connais pas ou peu et que mon regard ne fait qu'effleurer dimanche après dimanche? Et peut-être même que le confinement en famille pourra être l'occasion de poser autrement notre regard sur celles et ceux qui partagent notre quotidien. Depuis quand n'avons-nous pas pris le temps de regarder vraiment notre conjoint, nos enfants, et de savourer leur présence, tel trait de leur visage, telle ride, telle manière de rire ou de sourire? Et peut-être que ce temps qui fait rupture dans le cours habituel de nos vies est aussi une occasion qui nous est donnée de creuser en nous et de réaliser quel est le regard dont nous avons soif, quels sont les regards dont nous avons souffert ou dont nous souffrons. Le temps aussi de laisser le Christ poser son regard sur nous. Ce même regard que Jésus a posé sur l'homme aveugle de naissance. Un regard qui dit « Tout est ouvert, viens, viens, je te rends à la lumière, je te donne ma lumière. » Alors que le regard aimant du Christ nous accompagne aujourd'hui et tout au long de cette nouvelle semaine. Amen. Et je vous invite à présent à un temps de prière les uns pour les autres. Dieu vivant, nous voulons te prier aujourd'hui pour l'ensemble du personnel médical, soignant et aidant qui travaille dans les hôpitaux, les maisons de retraite et aussi en ville ou à la campagne, en cabinet
ou dans des associations de maintien à domicile. Te prier pour les aumôniers, en milieu hospitalier ou en maison de retraite. Nous te confions tous les malades, hospitalisés ou confinés, ainsi que toutes les personnes fragiles et leurs proches inquiets. Nous te prions pour les endeuillés, pour celles et ceux qui sont confinés et ne peuvent être présents pour accompagner leurs proches. Seigneur, veille sur les personnes isolées et guide-nous vers elles. Nous te prions pour les papas, pour les mamans, pour les futurs papas, les futures mamans, non admis, non admises dans les maternités, et pour les mamans et leurs nouveau-nés. Nous te prions pour les personnes détenues dans les centres de détention et les maisons d'arrêt, confinées à plusieurs dans de petites cellules, bien avant cet épisode de crise sanitaire, et qui aujourd'hui sont en manque de visite. Nous te prions pour les aumôniers et pour le personnel de l'administration pénitentiaire. Nous voulons te confier les exilés, les migrants, les sans-asile de notre pays, sans papier, en centre de rétention administrative ou sans domicile. Et toutes les personnes à la rue, paradoxalement, durant ce temps de confinement. Nous voulons te prier pour les bénévoles, les professionnels, les solidaires engagés sur le terrain et qui font tout leur possible pour continuer à venir en aide, à distribuer de la nourriture, à alerter les pouvoirs publics. Et nous voulons te prier pour nous-mêmes. Aide-nous à regarder autour de nous. Aide-nous à regarder vraiment celles et ceux qui nous entourent, celles et ceux qui nous sont confiés. Et nous voulons à présent te citer les prénoms de toutes les personnes qui ont besoin du soutien de notre prière et dont tu connais les inquiétudes et les situations. Et enfin, unis les uns aux autres, au-delà des murs et des kilomètres qui nous séparent, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions et que nous te disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons chacune et chacun la bénédiction qui nous vient de Dieu. Que rayonne la beauté sur tes montagnes, que déferlent des vagues de paix sur tes mers, que chantent 1000 étoiles sur tes déserts, et que danse la pluie sur tes campagnes. La bénédiction du Dieu vivant vienne sur toi. Que plongent tes sentiers vers des pays de joie, que l'espérance soit semée sous tes pas. Chemin de traverse
ou tissé de soie, Christ est avec toi. Il porte la lumière du Père. De paysage en paysage, que Dieu tourne vers toi son visage. Sa bonté sans fin te régénère. Amen. Passez toutes et tous un excellent dimanche. Et malgré tout, belle et bonne semaine à chacune et chacun.